présence dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Avec nous, toi le Dieu parmi les hommes, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Yahweh, oh. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Papa Dolski, Emmanuel est là. Avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Sois élevé, Jésus. Nous magnifions ta présence dans nos cœurs, nous magnifions ta présence dans nos vies, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est là, Emmanuel est là, ici, Emmanuel est là. Ton nom, Seigneur, nous magnifions ta présence au milieu de nous, Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Kapaida Seteva Ada Soto Shekele de Beida Hado Santo Va Aide Braide Cantere de Bekiti Rigue de Bahado Sapra Ikadia Vaide Santo Vaida Ade Eleka Ishaveka Ida Ado Santo Rigue de Gende Vaide Bra Santo Palea Likapa Ishava Rigue de Isadea Mazanto Palea. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia.
Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. Yes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je veux bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel, le révérend Père Dolski Joresioro, le visionnaire de la MRI. Yes. Je bénis Dieu pour la vie de maman Pélagie, la royale. Yes. Je veux saluer aussi tous les papas de la MRI et tous les pasteurs de la MRI. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Ce matin, nous allons parler de la consécration. Dis avec moi la consécration. La consécration. La consécration. Dis avec moi la consécration. La consécration. Dis avec moi la vie de consécration selon Dieu. La vie de consécration selon Dieu. Nous allons voir la première partie aujourd'hui et la deuxième partie dimanche prochain. Yes. Nous sommes actuellement une église en construction. Amen. Amen. Nous sommes en train de bâtir la MRI France. Et notre objectif, c'est de permettre de faire de vous des chrétiens qui sont déjà accomplis. Yes. Amen. Amen. Pour ne pas dire qu'ils sont en train de devenir des chrétiens accomplis. Alléluia. Amen. Et c'est la consécration, c'est le thème principal de ce matin et de dimanche prochain. Sans plus tarder, nous allons aller dans Jacques, le chapitre 3, à partir du verset 1. Juste le verset 1. Jacques chapitre 3 à partir du verset 1. Mhm. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2. On reprend le verset 1. Mes frères, Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous uh-huh, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Yes. Uh-huh, Car parce que vous savez que nous Uh-huh. serons jugés plus sévèrement. nous serons jugés plus sévèrement. Yes. Dans ma version, on dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler de la consécration. Et j'aimerais que vous me suivez attentivement parce que je vais aller un peu rapidement parce que j'ai un objectif à atteindre ce matin. Yes. Toi qui es avec moi dans cette salle et toi qui me suis derrière cette caméra, j'aimerais te dire que tout le monde n'est pas appelé à enseigner ou à être pasteur Come on. ou à être prophète ou à être apôtre ou à être docteur. Mais la Bible dit, ne soyons pas nombreux à vouloir être, devenir. Ne soyons pas nombreux à vouloir devenir Yes. des enseignants. C'est vrai. Car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Ça veut dire que celui qui se tient à la chair, qui enseigne quelque chose, la Bible dit qu'il sera jugé plus sévèrement que la personne qui est derrière, qui est dans le peuple. C'est vrai. Celui qui a le titre de pasteur, d'apôtre, de docteur, de prophète, les 5 ministères, la Bible dit qu'ils seront jugés plus sévèrement que toi qui es assis dans le peuple. Amen. Je vais vous emmener quelque part ce matin. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce que je vais dire, peut-être que vous l'avez déjà entendu. C'est peut-être un rappel pour certains. Le mot église, vient du grec. Je ne sais pas c'est qui me disait ce matin que quelqu'un a dit que la Bible était écrite en grec. C'était toi. Que les gens ont dit que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aurait été écrit en grec. Ecclésia signifie assemblée et provient du verbe ekaleo qui veut dire je convoque. Vous êtes là? Amen. Ça veut désigner à la fois la communauté religieuse fondée par Jésus-Christ, le christianisme et l'institution religieuse qui a été mise en place autour de cette foi. Donc, ecclésia veut dire assemblée, église. Et ça vient du verbe ekaleo qui veut dire convoquer.
Ça veut dire que lorsque nous allons à l'église, nous sommes convoqués par l'Éternel Dieu. Yes. Donc, Come on. si je viens à l'église, je suis convoqué. Je ne viens pas à l'église, je ne réponds pas à la convocation de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est l'objectif de l'église? Yes. Laissez-moi vous rappeler ce que c'est que l'objectif de l'église de Dieu. Come on. Le corps de Christ. Quel est l'objectif? Tu vas prendre avec moi Éphésiens 4, versets 11 à 12, parole de vie. Ok. Je vais vous rappeler ce que c'est que l'objectif de l'église, étant mené à comprendre ce qu'on appelle la consécration. Parce que quand on dit consécration, beaucoup voient dans leur tête tout de suite quelqu'un qu'on va prendre l'huile et qu'on va verser. C'est aussi la consécration. Mais je vais t'emmener pendant ces 2 dimanches à voir que la consécration est effectivement ça. Mais moi, je veux parler de la deuxième définition de la consécration en tant que toi, chrétien, individu, enfant de Dieu. C'est ça que moi, je vais parler. Je ne vais pas toucher le volet, bien qu'on va le voir ce matin. Mais je vais rester plus, et dimanche prochain aussi, sur la consécration en tant qu'enfant de Dieu. Yes. Allons-y, Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. Uh-huh. Parole de vie. Yes. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres. Dis avec moi apôtre. Apôtres. Ou bien d'être prophètes. Dis avec moi prophète. Prophètes. Ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. Dis avec moi annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Ok. Tu peux avoir la version Louis II? Oui. Alors, Éphésiens 11, verset 4, version Louis II. Éphésiens 4, verset 11. 4, verset 11. Uh-huh. Et il a donné les uns comme apôtres, Uh-huh. les autres comme prophètes, Uh-huh. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voici l'objectif des 5 ministères. Yes. La Bible dit que Dieu a donné dans l'église. Tu prépares, pendant que je suis en train de parler, tu peux préparer 1 Corinthiens 12, verset 28. Yes. Louis II. La Bible dit que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les 5 ministères sont là dans un but pour perfectionner les saints, Yes. pour perfectionner les enfants de Dieu. Yes. Donc, en vue de l'œuvre du ministère, dans la version Parole de vie, on dit: par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service Yes. de chrétien pour construire le corps du Christ. Yes. Et comme je l'ai dit la dernière fois, le chrétien n'a pas simplement qu'à venir à l'église et à s'asseoir. Le chrétien aussi a un ministère. Le premier ministère du chrétien, c'est de rendre culte à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler à la fin du deuxième ministère, et on va le voir dimanche prochain, ce que ça veut dire. Quel est le deuxième ministère du chrétien, enfant de Dieu? Comment? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les 5 ministères ont un but: de te perfectionner, c'est-à-dire de te construire. Donc, je ne peux pas être dans l'église et je reste toujours au même stade. La vie chrétienne n'est pas une vie statique où on a un statu quo. Non. Amen. Amen. Le but des 5 ministères, c'est de nous faire progresser. Non pas seulement dans notre vie sociale, mais aussi progresser spirituellement. Où est-ce que Dieu veut m'emmener? À quel niveau est-ce que je dois être dans ma vie chrétienne au bout de 3 ans de conversion? Comment? La question qu'il faut te poser, c'est: pourquoi est-ce que je suis chrétien? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est simplement pour aller au ciel? Question. Bien aimé, on ne se sanctifie pas pour plaire à Dieu. C'est vrai. On se sanctifie parce que ça fait partie de ta vie de consécration. Amen. C'est naturel. Yes. Allons-y, 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30. 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30. Oui. Version Louis II. Oui. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Dis avec moi: premièrement des apôtres. Premièrement des apôtres.
Vas-y. Secondement, des prophètes. Dis avec moi, secondement des prophètes. Secondement, des prophètes. Vas-y. Troisièmement, des docteurs. Troisièmement des docteurs. Troisièmement, des docteurs. Ok. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. On parle plus des autres. Continue. Puis ceux qui ont le don de guérir, Uh-huh. de secourir, Uh-huh. de gouverner Uh-huh. et de parler de diverses langues. Voici les Comment? 3 ministères qui sont mis en avant dans ces chapitres. La Bible dit, Amen. reprends avec moi. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des Dieu apôtres. a établi dans l'église, Comment? premièrement des apôtres, Yes. deuxièmement des prophètes, Prophète. Yes. troisièmement des docteurs. Docteur. Alléluia. Ça veut dire que les 3 ministères sont mis en avant, mais où sont les 2 autres? Hmm. Où est le pasteur, où est l'évangéliste? Pourquoi dans ce Question. passage, Dieu ne les cite pas? Question. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un rôle important. Ils ont un rôle important dans le corps du Christ. Mais un pasteur, un chrétien peut être un pasteur. Yes. Un chrétien peut être un évangéliste puisqu'il va gagner des âmes à l'extérieur. Yes. Il va témoigner de Jésus à son frère et il l'emmène à l'église. Come on. Donc un chrétien peut être un évangéliste. Un chrétien peut être un pasteur puisqu'il encadre. À partir du moment où je suis fidèle à l'église et que j'encadre 2-3 personnes dans l'église, je peux être un pasteur. Come on. Et c'est ce qui se passe à la MRI. Nous avons beaucoup de pasteurs à la MRI parce que la vision de Christ, c'est que tout le monde, reprends avec moi après le docteur. Yes. Mhm. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Le but de Jésus, c'est que tout le monde puisse avoir le don de miracle. Puis ceux qui ont le don de guérir, Le but de Jésus, c'est que tout le monde puisse avoir le don de guérison, de secourir, le don de secourir et d'aider, de gouverner, le don de gouverner, de régner de parler de diverses langues. et de parler de diverses langues. Tous Yes. les enfants de Dieu doivent être capables de faire ces choses. Comment? Ce n'est pas simplement réservé aux prophètes, à l'apôtre ou au docteur. Tout le monde peut secourir, tout le monde doit gouverner, tout le monde doit secourir, tout le monde doit guérir, tout le monde doit faire des miracles, tout le Comment? monde doit parler en langue. En tant qu'enfant de Dieu, je dois être capable de le faire. Maintenant, c'est quoi la consécration? La consécration, par définition, et je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 définitions de la consécration. Yes. La première définition, on dit que c'est un rite par lequel on a affecté au service de Dieu une personne pour le ministère. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, on dit que c'est être voué à quelqu'un ou à quelque chose, lui être consacré, c'est-à-dire être dédié à quelqu'un. Yes. Quand on dit la consécration, je me consacre à Dieu, ça veut dire que je me dévoue, je me voue à Dieu, je me consacre à lui, je suis dédié à Dieu. Comment? Voilà les 2 types de consécration. Le premier type, vous êtes là? Yes. Le Amen. premier type, c'est le serviteur choisi par Dieu. Comment? Donc la cérémonie qu'on connaît tous où on verse l'huile sur la tête. Et celle de l'enfant de Dieu qui doit vivre une vie de consécration jusqu'au retour de Jésus. Comment? Lorsque Samson est né, Juge 13, verset 2. Lorsque Samson est né, avant que Samson ne naisse, il y avait des ordonnances qui avaient été dites par l'ange à la maman de Samson. Et la Bible dit que... Tu as trouvé? Yes. Vas-y, verset 2. Juge 13, verset 2. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Damites, Oui. et qui s'appelait Manoach. Manoach, pardon. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Voilà l'ordonnance Yes. que Dieu donne. Comment? Vas-y. Verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voilà Samson. La Bible précise qu'il sera consacré à Dieu. Yes.
Voilà le premier type de consécration. Parce qu'à cette époque, Jésus n'était pas encore là. L'église n'existait pas encore. On ne parlait pas d'église. C'est vrai. Dieu choisissait quelqu'un, il le consacrait, il donnait des ordonnances. Et puis cette personne était chargée de délivrer le peuple des Philistins, de l'étranger. Et Dieu choisit Samson. Dieu donne une ordonnance. Et lorsque Dieu donne l'ordonnance, voilà les différentes choses qu'on a lues. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. La maman ne devra pas boire de vin pendant la grossesse. Elle ne doit pas faire certaines choses. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Yes. Dieu choisit Samson depuis le ventre de ta mère, de sa mère. Et la Bible dit dans Jérémie que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi, consacré prophète des nations. Yes. Cette parole s'applique à une personne qui doit servir Dieu en tant que ministre de Dieu. Come on. Quand je parle de ministre de Dieu, je parle des 5 ministères. Yes. C'est-à-dire quelqu'un qui est apôtre, docteur, prophète, pasteur, évangéliste. Yes. Ces personnes-là doivent et sont normalement consacrées et dédiées à Dieu. Come on. C'est pour ça qu'il a dit dans Jacques 3, le verset 1, que on ne faites attention. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Celui qui enseigne, il sera jugé plus sévèrement que les autres. Amen. Voilà le premier type de consécration. Le deuxième type de consécration se trouve dans Romains 12, le verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Je vous exhorte donc à offrir. Vas-y avec moi. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dis avec moi, comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Bien aimé, c'est le deuxième type de consécration. La Bible n'a pas défini ici que cette phrase est donnée à quelqu'un. Dans le titre, on dit de nouveaux comportements. À partir du moment où j'accepte Jésus, la Bible dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous ai dit tout à l'heure que le premier service ou le premier ministère en tant que chrétien, c'est quoi? Le culte à Dieu. Et voici ce que la Bible me dit. Je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yes. Le premier ministère d'un enfant de Dieu, c'est le culte raisonnable. Come on. Amen. S'offrir. Vous êtes là? Amen. S'offrir. Dis avec moi, je m'offre à Dieu. Je m'offre à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Je m'offre à Dieu. Je m'offre à Dieu. Bien aimé, c'est ça le culte raisonnable. S'offrir à Dieu. Amen. Amen. Et il dit dans la suite, ne vous conformez pas au siècle actuel, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable. Et Seigneur, montre-moi ta volonté. Tout à l'heure, on a chanté plus de toi, Seigneur, plus de toi. Que de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Voici la volonté de Dieu. Comment?
Il dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Dans ma version, on dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Yes. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que je n'ai plus la même intelligence ou la même réflexion que quand j'étais dans le monde. Donc je ne raisonne plus de la même façon que comme j'étais dans le monde. La Bible n'a pas dit soyez transformés par le renouvellement de vos attitudes. Il dit le renouvellement de l'intelligence. Yes, c'est ça. Dans la version Parole de vie, on parle d'intelligence nouvelle. Donc quand je viens à Jésus, Dieu me donne une intelligence nouvelle. Tant que cette intelligence n'est pas renouvelée, je ne fais pas un culte à Dieu. J'ai une question à poser. Là où tu es assis, est-ce que tu peux me dire, ou toi qui me regardes en ligne, est-ce que tu es capable de me dire que si Jésus vient aujourd'hui, c'est-à-dire que tout s'arrête à l'instant T, tout le monde entend pan la trompette et Jésus vient là, est-ce que là où tu es assis ou là-bas chez toi à la maison ou couché, est-ce que tu vas aller au ciel? Question. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, je suis capable de monter avec lui? Bien aimé, la Bible dit on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Ça veut dire que chaque jour il faut être prêt. Et une des choses qui va faire que tu sois prêt, c'est ta vie de sanctification. Come on. Ta vie de consécration. Come on. S'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Vous savez, un sacrifice vivant, il ne regarde pas à son travail. Un sacrifice vivant, il ne regarde pas à tout ce qu'il a comme bien. Sacrifice vivant, c'est sacrifice vivant. Je me lève, je m'offre. Vous savez c'est quoi s'offrir, non? Je m'offre. On s'en va. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. On s'en va. Comment? Le jour où Abraham a voulu, Dieu lui a dit donne-moi ton fils. Vous vous souvenez de l'histoire? Yes. Il a pris son fils, il est monté. Son fils lui dit mais papa, tu dis on s'en va adorer Dieu là. Mais je ne comprends pas. Il y a le couteau, il y a le bois, il y a le feu. Mais où est-ce qu'il est l'agneau? Abraham dit Dieu c'est au pouvoir, allons-y mon fils. Comment? La Bible dit il prend son fils, il le met sur l'autel, il l'attache. L'unique fils qu'il avait. Et puis il va commencer à l'égorger. Parce que Dieu lui avait dit offre-moi ton fils en sacrifice. Bien aimé, un sacrifice vivant ne regarde pas à ce qu'il a pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour faire le culte à Dieu. Il ne regarde pas à ce qu'il est ou à ce qu'il a. Il fait le culte à Dieu. Comment? Et c'est ça qui va faire que Dieu, Jésus pourra témoigner de toi. Parce que la Bible dit qu'il est l'avocat et il intercède auprès de nous, auprès du Père. Lorsque Dieu a voulu enlever Ézéchias, la Bible dit qu'Ézéchias s'est tourné. On a lu ça dimanche dernier. Il a dit, souviens-toi ce que j'ai fait. Je me suis offert à toi comme un sacrifice. J'ai fait ça dans ta maison. Dieu, souviens-toi. La Bible dit, avant même que le prophète ne sorte de la cour, Dieu va dire au prophète, va lui dire qu'il ne mourra pas. Je lui rajoute des années à sa vie. 15 ans de plus. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Comment? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel est le culte raisonnable que tu fais à Dieu? Est-ce que le culte raisonnable, c'est pour toi être derrière la caméra? Comment? Est-ce que le culte raisonnable, c'est venir à l'église mais avoir le cœur ailleurs? Est-ce que le culte raisonnable, c'est quand je suis dans la présence de Dieu, je cherche et je regarde une femme ou un homme pour le convoiter? Quel est le culte raisonnable que tu donnes à Dieu? Je suis venu te dire que la consécration dont je parle n'est pas la consécration d'un pasteur, d'un apôtre ou d'un docteur. Non, je parle du deuxième type de consécration, la consécration d'un enfant de Dieu. Vivre une vie de consécration selon Dieu, c'est s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, accepter d'être renouvelé, d'avoir l'intelligence renouvelée, ne plus se conformer au siècle présent. Yes, c'est yes. ça la sanctification Amen. selon Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Et à chaque fois, Dieu dit toujours à ses enfants, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Bien aimé, la vie chrétienne, et je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une vie statique dans laquelle on peut s'installer confortablement.
que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, Dieu, par sa parole, nous appelle à avancer, nous mettre en mouvement, faire être participant du plan divin. Est-ce que vous savez que Dieu a un plan? Est-ce que vous savez que Dieu a un plan? Comment? Le plan, le projet de Dieu, c'est de gagner le maximum. Il a donné un truc à ses disciples. Vous êtes là? Amen. Il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que Dieu était en train de dire aux disciples, la mission que je vous donne, c'est d'aller évangéliser. Comment? Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, apôtre, docteur, prophète, tout ça. Allez évangéliser. Yes. C'est la mission que Christ nous a donnée. Maintenant, comment quelqu'un qui n'est pas consacré peut aller évangéliser? Question. Puisqu'il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront... Marc 16. Je ne vais pas paraphraser, on va lire. Marc 16, vas-y. Marc 16. Le dernier verset. L'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier, c'est dans la fin. Marc 16, verset 15. Mhm. Puis il leur dit, Mhm. allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 17. Yes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont recru. Voilà les miracles qui vont vous accompagner lorsque vous allez aller parler de moi. Yes. En mon nom. Mhm. Ils chasseront les démons. Ils vont réussir à chasser les démons. Maintenant, comment est-ce que si je ne suis pas consacré à Dieu, si je ne vis pas une vie de consécration, comment est-ce que je vais arriver à chasser un démon? Question. Deuxième. Yes. En mon nom, Uh-huh. ils parleront de nouvelles langues. Ils vont parler de nouvelles langues. Vas-y. Ils saisiront des serpents. Uh-huh. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Uh-huh. il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Yes. Si je ne vis pas une vie de consécration, ces choses-là ne peuvent pas s'appliquer à ma vie. Comment? C'est la mission que Christ nous a donnée. Yes. C'est pour ça que la première étape ou sous-étape dans le deuxième type de consécration, c'est la sanctification. Dis avec moi la sanctification. La sanctification. La Bible dit dans Hébreux 12, je vais lire Hébreux 12, le verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification n'est pas une c'est dur de dire que la sanctification est une obligation, est un devoir. Non, la sanctification doit être innée en nous. Comment? Je suis enfant de Dieu, c'est normal que je me sanctifie. Puisque la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Yes. Dans la version Parole de vie, on dit chercher à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dis avec moi la sanctification. La sanctification. Lorsque Dieu voit Moïse Yes. dans le buisson, il dit ôte tes souliers parce que le lieu où tu te tiens est saint. Lorsque Dieu voit Abraham en Genèse 12, le verset 1, la Bible dit que Dieu va dire à Abraham, vous savez, j'aime pas trop paraphraser, je suis comme mon père spirituel. Amen. Genèse 12, verset 1. Uh-huh. L'Éternel dit à Abraham, Uh-huh. va-t'en de ton pays, Uh-huh. de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Yes. Va. Comment? Allez, aux disciples aussi, il a dit allez. Yes. Maintenant, quand tu vas aller là, voilà comment tu vas vivre. Tu vas te séparer d'un certain lot à un moment donné. Mais voilà comment tu vas vivre. Dieu va lui donner des instructions. Le but de Dieu, c'est que vous bougez. N'est pas que vous restez au même stade. Yes. Tu dois bouger. Comment? Il a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie. Bien aimé, si tu veux voir de grandes choses avec Dieu, Yes. tu dois quitter
Tu dois quitter. Toi-même, il faut compléter. Tu dois quitter. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, tu dois quitter. Souvent même pour voir un exaucement, tu dois quitter. Si tu ne quittes pas, tu ne verras rien. Alléluia. On va prendre 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Je suis en train de terminer. Un Thessaloniciens 4, le verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. 7. Mm. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le péché, mais à la sanctification. mais à la sanctification. Celui... Non, c'est que le verset 7. Amen. Dans ma version, on dit: en effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, Comment? mais à vivre pour lui. Vous me suivez? Yes. Reprends ta version. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Chez lui, on dit Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Chez moi, on dit Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment. Comment? Continue. Yes. Mais à la sanctification. Chez lui, on dit la sanctification. Chez moi, on dit à vivre pour lui. Donc, celui qui vit pour Dieu, naturellement se sanctifie. C'est pour ça que la sanctification ne doit pas être un devoir ou un droit. La sanctification doit être innée. Yes. En tant que chrétien, je Yes. sais que je dois me sanctifier parce que je vis pour Dieu. Il dit, si les hommes ne m'adorent pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Tout ça fait partie du culte à Dieu. Quel est le culte que tu rends à Dieu? Alléluia. Amen. Dis avec moi la consécration. La consécration. Pourquoi Dieu veut que nous nous consacrons à lui? Question. La première chose que tu dois comprendre, c'est pour faire de nous quelqu'un de différent. Dieu ne veut pas que tu ressembles à la même personne qui était hier. Hier, tu étais colérique. Tu viens à Jésus, tu es colérique, il y a un problème. Dieu veut faire de toi quelqu'un de différent. La deuxième chose, c'est que la consécration influence ton entourage. Comment? La consécration rend bon témoignage de toi. Simplement parce que tu te consacres, on voit les fruits de ta consécration. Yes. Donc la consécration, Dieu nous demande de nous consacrer pour faire de nous quelqu'un de différent. Comment? Deuxième chose, pour que la consécration influence notre entourage par les témoignages. Troisième chose, la consécration fait grandir la gloire de Dieu dans nos vies. La consécration fait grandir la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas te consacrer et rester la même personne. Ce n'est pas possible. Amen. Elle nous fait devenir un instrument entre les mains de Dieu. Comment? Tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, consacre-toi. Vis une vie de consécration. Bien aimé, la vie de consécration, et on va le voir la semaine prochaine. Yes. Comment vivre une vie de consécration? La vie de consécration se fait par le jeûne et la prière. La vie de consécration se fait par l'adoration. La vie de consécration se fait par aimer venir dans la présence de Dieu. La vie de consécration se fait par aimer lire la parole de Dieu. Yes. Dieu ne va pas regarder à ce que tu sortes diplômé d'un doctorat en médecine ou en autre chose pour te récupérer. Paul, Pierre et les disciples, il y en a beaucoup qui étaient des pécheurs. Matthieu était un collecteur d'impôts. Donc c'était des gens qui avaient des boulots. Mais lorsque Jésus est rentré dans leur vie, tout ça là, ils ont oublié. Ils ont suivi le maître. Tu ne peux pas venir te consacrer et puis rester la même personne. Accepter la même personne, être la même chose, faire les mêmes choses. Comment? C'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc il y a différents stades et je conclus par là. Bien aimé, il y a différents stades de consécration. Il y a la consécration nouveau-né. Je suis nouveau-né au début de notre vie chrétienne. Le deuxième, c'est qu'il y a, pendant notre marche, Samson a perdu sa consécration à un moment donné. Samson l'a perdu. Lorsqu'il allait se mettre sur les cuisses de Dalila,
il a perdu sa consécration. Elle a coupé ses cheveux. Ce qui était symbole de sa consécration a été coupé. Il a perdu sa gloire. On va le voir dimanche prochain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois garder et conserver ta consécration. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce message. Et je vais terminer en disant ceci. Cette première partie. Vous savez, Jésus revient. On voit ça dans le monde actuellement. Tout ce qui se passe dans le monde. Les guerres, un État qui se soulève contre un autre État. Et tout ce qu'il y a. Ça veut dire que Jésus revient. Donc quand Jésus va venir là, l'église sera enlevée. Tu dois faire partie des personnes qui devront être enlevées. Amen. C'est-à-dire que tu dois faire partie des personnes qui vont être enlevées avant qu'il y ait guerre sur la terre. Avant que le diable et l'impie s'installent. Tu dois être enlevé. C'est pour ça que j'aimerais te dire, ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Peut-être que tu ne vois pas les fruits aujourd'hui. Peut-être que tu ne vois pas les fruits aujourd'hui. Peut-être que les fruits, tu ne les vois pas. Tu vis une vie de consécration, mais tu ne vois pas les fruits. J'aimerais te dire que l'arbre qu'ils ont tenté de brûler se remettra à refleurir. Come on. Là où tu es un arbre. David a dit, je suis un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc si tu vis une vie de consécration correcte, tu vas être au bon fixe avec Dieu. Si Jésus revient, tu vas être enlevé. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour ça que je te dis et je te le répète, ne joue pas avec ta vie de consécration. C'était le message que j'avais pour toi. Est-ce que tu peux te lever en acclamant le Seigneur? Alléluia.